Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, d'abord, avant de commencer, je vous invite à lire. Pour une fois, je vous invite à lire le West France, c'est ce qui est pas souvent. Et la dernière page de vendredi, l'interview de Sylvain Tesson est remarquable. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Vous allez voir remarquable de justesse, de vérité, de courage et d'humilité. Je vais en citer un petit passage dans l'homélie. Bon, sinon, vous savez, c'est pas mon genre d'être provocateur. Jamais. Juste pour faire réagir. Mais est-ce que vous voyez le lien entre la crise agricole et l'agenouillement à la messe? Non? Et pourtant, il y en a un. Enfin, je vais vous montrer comment. Ça peut vous sembler étrange, et pourtant. Moi, j'aime bien comparer souvent la crise écologique, la crise agricole, avec la crise de la foi, qui vient entre autres aussi d'une crise liturgique et d'une crise de la transmission. Et tout est lié, me semble-t-il. Et réduire la crise agricole à une question de moyens, une question d'argent, c'est mettre un pansement sur une tumeur cancéreuse ou un pansement sur une tache de lèpre. Vous voyez bien, c'est bien une crise de sens, une crise humaine profonde, et une crise d'un monde qui a oublié Dieu et l'œuvre de la création, un monde un peu moderne, hors sol, qui vit en dehors du réel et qui est trop dans le superficiel. Un monde désincarné et décharné, et qui a oublié de nombreuses valeurs de travail, d'effort, d'autorité, de patience, du temps long, voilà, de gratuité, et punaise, on va dans le mur. C'est là le fait. Et donc j'aimerais vous en parler d'humour, qui est la contraction d'humilité et d'amour. D'humour tout d'abord. Alors pourquoi vous parlez d'humour, me diriez-vous? La messe, quand même, de la vie chrétienne, c'est quelque chose de sérieux, c'est tout sauf drôle. Eh bien, certes, c'est sérieux, mais comme le dit saint Paul, frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc ce qu'il faut, c'est se centrer sur Dieu, rendre gloire à Dieu seul. Oui, Dieu, il faut le prendre au sérieux, mais pas soi-même. Pas se prendre trop soi-même au sérieux, car c'est dangereux. Et c'est pourquoi l'humour est une arme redoutable et indispensable dans la vie spirituelle, dans le combat spirituel. Vous connaissez l'adage, un saint triste est un triste saint. Alors bien sûr, un humour qui soit juste, qui soit bon, qui ne soit pas ironique, cynique, vulgaire. Ça, c'est pas de l'humour, c'est de la bêtise. Et un humour, c'est important, c'est même essentiel. Et ça évite le péché qui est le plus grave danger de la vie spirituelle. C'est quel péché? Le plus grave danger de la vie spirituelle? L'orgueil spirituel. C'est bien. Il y a 10 ans, 12 ans, 13 ans. Pour les autres. L'orgueil spirituel, c'est le péché des pharisiens. C'est le péché de Satan, de Lucifer, de l'ange déchu, qui se prend pour Dieu, qui prend la place de Dieu. Vous savez, en général, Satan n'a pas d'humour. Satan n'a pas d'humour. Il se prend trop au sérieux. Il se prend pour Dieu. Il est plein d'arrogance, de suffisance, de regard dedans. Et bien que l'humour permet d'être bien à sa place, d'être soi-même, de relativiser ce qui doit l'être, pour prendre au sérieux l'essentiel, l'amour de Dieu et son infinie miséricorde, tout faire pour la seule gloire de Dieu. Alors n'hésitons pas, chers amis, à travailler notre humour, c'est important. Et l'humour, c'est plein d'humilité et d'amour, pour mieux suivre le Christ. Et donc l'humilité, on y revient toujours, la vertu des vertus, et son absence est très souvent la source de tous nos maux, nos problèmes. Manque d'humilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la création, vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de son frère. On prend la place de Dieu, on détruit tout. Vous savez, comme disait Dostoïevski, quand Dieu est absent, tout est permis. Tout est permis. L'homme prend la place de Dieu, se prend pour Dieu et détruit tout. La création, la nature, l'environnement, mais aussi les autres hommes, ses frères, et surtout les plus fragiles, les plus faibles, du fœtus à la personne en fin de vie, en passant par le malade inutile. C'est pourquoi
pourquoi l'humilité est si importante et qu'elle est indissociable de l'acte de foi. La foi, pour être transmise, doit être humble, doit être un acte d'humilité devant la grandeur de Dieu. Tout faire pour la seule gloire de Dieu. Sans humilité, pas de foi. Et toute transmission de la foi, mais aussi de tout héritage, devient aujourd'hui impossible. Petite parenthèse. Parce que la modernité qui prône l'illusion de se faire seul sans être héritier, en étant toujours dans le neuf, le nouveau, l'immédiat, cette modernité empêche toute transmission. Nous sommes dans cette hérésie du progressisme, vous voyez, où tout serait un progrès, une fuite en avant permanente. Et alors je ne peux pas m'empêcher de vous citer justement Sylvain Tesson sur le téléphone portable. Pour le coup, ce n'est pas du tout un progrès, c'est un maléfice plus qu'un bénéfice. Je ne vois pas en quoi il a contribué au bonheur de l'homme, à l'épanouissement de son regard artistique sur les choses, à l'enrichissement de son rapport au monde. La seule chose qui progresse, c'est le chiffre d'affaires des marchands d'illusions qui nous le vendent. Ça fait progresser aussi le contrôle de nos déplacements et de nos activités par la puissance de surveillance qui s'appelle l'État. C'est un progrès dans la domestication des masses et dans l'uniformisation de la pensée. On ne peut être plus clair. Et en matière de surveillance, il y a avant LC et après LC. Vous savez, c'est un peu comme avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est avant le Covid et après le Covid. C'est notre réformisme. C'est avant et après. Et donc, c'est important, sur cet exemple-là, chers amis, d'avoir de l'humilité pour être héritier et transmettre. Et justement, le lépreux supplia Jésus et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Attitude d'humilité, de dépendance, de supplication, tombant aux genoux de Jésus, en mettant le genou en terre, comme saint Pierre converti, comme saint Paul dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et même au ciel. Et la messe, c'est le ciel qui descend au milieu de nous, Dieu parmi nous. Vous savez que l'humilité vient de quel mot? De humus, qui veut dire, vous savez, terre, la terre. Mercredi, nous entrerons dans le carême, qui est le mercredi des cendres, pour que notre cœur change, se convertisse, pour que Jésus grandisse en nous, et que notre ego diminue. Et on va recevoir des cendres, la terre, sur la tête et sur le front. Et nous avons besoin de gestes comme ça incarnés, de réalisme, comme Jésus qui touche le lépreux. Nous avons besoin de prier avec notre corps. Tout ne se passe pas dans le cerveau. Tout n'est pas compréhension ou analyse cérébrale. Vous savez qu'on se met à genoux à la consécration, à la messe. On n'a pas besoin d'expliquer à un catéchumène ou à un débutant ce qui se passe. Il le voit, il le reçoit, il comprend qu'il se passe quelque chose d'important. Et la transmission de la foi passe d'abord par là, par des gestes, par une attitude d'humilité et d'adoration. Se mettre à genoux pour adorer humblement, c'est ça aussi, et surtout peut-être transmettre la foi. Et c'est souvent plus efficace que tous les discours ou toutes les explications. Un maître qui transmet est d'abord un témoin. Et s'il témoigne de sa foi par son humilité et son attitude d'adoration devant Dieu, alors il va transmettre. Se mettre à genoux, quand on le peut, bien sûr, comme le demande l'Église, au moment de la consécration, est un acte d'humilité devant Dieu, et donc un acte de foi. Et ceux qui n'ont pas l'habitude, essayez tout à l'heure pour voir. Parce que moi, je n'ai pas été éduqué comme ça, et ça m'a manqué pour comprendre le mystère de Dieu, et pour vivre ma foi, humblement devant la grandeur de Dieu, chers amis. Si l'homme était plus humble et centré sur Dieu, il respecterait la création, la terre, le temps, les saisons, la vie.
Et la liturgie, comme la terre et la création, sont liées au temps. Et elles exigent l'humilité devant Dieu et son œuvre. Et être à genoux devant le mystère de Dieu et de son œuvre. Et cette humilité qui est la clé de la vraie sagesse, du juste équilibre. Vous savez, saint Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Invitez à imiter le Christ, à imiter les apôtres, à imiter les autres, c'est comme ça aussi, chers amis, qu'on transmet la foi. Et toujours avec amour. Et je terminerai par là. Humour, il y a humilité et amour. Parce que être humble devant le mystère de Dieu, attitude d'adoration, c'est toujours le faire par amour. On ne se met pas à genoux à la messe parce qu'on est meilleur que les autres. On le fait par amour de Dieu, par humilité devant la grandeur de Dieu qui nous aime. Et on offre sa vie à la messe par amour, toujours par amour. Vous savez, à l'offertoire, ce moment où vous croyez que c'est la mi-temps, vous voyez, où il y a la quête, où on cherche ses pièces ou ses billets, c'est mieux, et on est un peu perdu, même sa carte bancaire, d'ailleurs, quand ça marche. Il y a de la musique, on écoute, on regarde de près, de loin, on fait des prières, tout ça, mais... Alors que c'est un moment hyper important. C'est le moment où vous offrez votre vie, votre corps, votre prière, votre bénédiction. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Vous offrez votre vie avec le pain et le vin, qui représentent les servants de la liturgie qui apportent le pain et le vin, les hosties. C'est toute votre vie qui est offerte sur l'autel, à travers les mains du prêtre, la prière du prêtre, de toute l'Église. Vous offrez votre vie, chers amis, par amour, votre bénédiction, votre louange, votre prière, pour que le Seigneur les transforme toute votre vie, tout votre être, dans son amour, pour être mis en communion, en lui les uns avec les autres, être en communion avec le Seigneur, offrir votre vie, chers amis. Vivre intensément ce moment de l'offertoire, en le vivant avec amour, en offrant votre vie. Vous savez, si notre monde perd la foi, c'est aussi parce qu'il perd le contact avec le réel, le concret, le naturel. Vous savez, pour goûter le surnaturel, c'est-à-dire Dieu, il faut déjà être dans le naturel, la création, le réel, car sinon, on reste enfermé, prisonnier dans le superficiel. On est hors sol, on est désincarné, que ce soit dans notre rapport à la nature, mais aussi à la liturgie, en respectant la création, ou en se mettant à genoux, en s'inclinant, en priant avec notre corps incarné. Tout ça est lié, chers amis. Alors pour que le souffle de l'Esprit Saint souffle en nous, il faut bien être en phase avec le réel, avec le concret. Alors Dieu pourra nous purifier, pourra nous sanctifier, pourra nous sauver. Demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, que nous fêtons aujourd'hui. Nous prions pour les malades, notamment en ce dimanche de la santé. Demandons à Marie, l'humble servante du Seigneur, de nous aider à suivre et à imiter son Fils, le Christ, pour vraiment croire en lui et transmettre ce trésor de la foi en témoignant avec joie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.